et bijoux d'or. Il s'agit donc de le juger au regard des faits ci-après. Monsieur le Président du CDJ, les faits de la présente cause sont restés constants et peuvent se résumer comme suit. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a été saisie d'effroi et a vécu une matinée sous tension le jeudi 16 octobre 2025 aux environs de 9 heures. En effet, Monsieur le Président, à la place Victoire, au cœur de la ville, un braquage spectaculaire lié à la Rwanda. Pas une tentative, mais nous disons un braquage. Pas une tentative comme certaines langues le disent. Et cela, Monsieur le Président, par le biais de ce braquage, il a été déclenché une vaste opération de service de sécurité afin de mater ce énième braquage parmi tant d'autres et qui ne cesse de causer la douleur et la désolation dans la capitale. Par conséquent, Monsieur le Président, le tribunal des Sœurs est appelé à la fermeté et à l'exemplarité dans sa sentence face à la montée de cette criminalité organisée en milieu urbain. Monsieur le Président du CDJ, nul ne doutera désormais que l'intraitable, la prévenue Honorine Pocher, il ressortissant allemand et le chef de bande, est impliqué dans les pires drames que la Rwanda, ses clients et ses partenaires ont vécu ce 16 octobre 2025. Il est de notre devoir, Monsieur le Président, d'éclairer votre lanterne, votre vice-tribunal sur les circonstances du braquage et sur le rôle de chacun des prévenus. Monsieur le Président du CDJ, dans une vidéo ici des caméras de surveillance de la Rwanda, on y voit une femme habillée tout en noir en pleine opération de braquage face aux agents de la banque et aux clients. Elle est munie d'un jouet en plastique sous forme d'une arme de guerre. Braquant ainsi clients, agents au sein de cette bande, les menaçants de mort, les tenant au respect, jusqu'à leur donner de se coucher à même maison, à couvert. Les images sont éloquentes. Monsieur le Président du CDJ, dans ce laps de temps, en opération commando, nous le disons, la prévenue Honorine Onate Pocher avait réussi à effectuer un saut, et atteindre le deuxième rôle où la guichetière Dame Bénédicte Tchoba sera trouvée au couloir et braquée immédiatement. Sous la menace et la crainte de la mort par les jouets sous forme d'une arme utilisée, une importante somme d'argent évaluée à $10 500 en
américains et quelques francs congolais lui ont été dépossédés. Monsieur le Président, distingué juge, ainsi le gérant Chibagwa, le gérant de la banque, alerté dans son bureau par une nettoyeuse de la présence de criminels dans l'enceinte de la banque. Il déclencha la sonnerie d'alarme au service de sécurité. Monsieur le Président, distingué juge, qui peut l'empêcher? Pêche. Ainsi, d'une part, le prévenu commissaire adjoint Molo Likombi, César, ainsi que le sous-commissaire principal Kachamango Anderson, chef de poste de nom, chef de poste de pacotille, des noms tout simplement. Posté à l'entrée principale de la banque, Victoire. Les deux ont excellé par un comportement de figurants. Voilà le terme qu'il faut utiliser pour eux. Ce sont des figurants. Laissant l'accès à la braqueuse. L'accès tout libre sont des figurants, ces deux-là. Monsieur le Président, distingué juge, d'autre part, le vigile Katon Pamukasa Kato, après avoir vu la braqueuse, lui tourna les dos, laissant libre son passage et son coéquipier Kingabo ou Kingabo, pris de panique, s'était soustrait pour ôter son uniforme de service auprès des voisins. Monsieur le Président, distingué juge, alors que Sir Benjamin, motard de son départ, ayant transporté la prévenue Honorine proche du flat hotel jusqu'au lieu de crime, étant à l'extérieur de la banque et monté en marche, fit précipiter les fouilles par un coup de feu retenti et tiré par l'élément de la police militaire. Abandonnant ainsi la braqueuse à son propre triste sort. Et la braqueuse, Monsieur le Président, étant incapable de quitter l'enceinte de la banque, trouva refuge dans un coin de sa cachette, où elle sera appréhendée par les services. Voleuse avec son sac contenant des fonds, elle a été volée aussi. Elle sera interceptée et remise aux forces de sécurité. Monsieur le Président du Sénégal, il a peur que, par ailleurs, vu les actes de terrorisme et de vol à mer, traduisant la gravité des faits, les services de sécurité effectuèrent une descente au flat hotel où était logé la prévenue Honorine à la recherche de présumés sociétaires. Fort dommage, Monsieur le Président, distingué, des objets mystiques ont été trouvés dans la chambre de la braqueuse, ainsi que d'autres effets utilisés pour cet ordre. Savoir un mini-cercueil, plusieurs fétiches portant des signes occultes, des photos des sirènes des eaux, des amulettes, des cigarettes, des piles, une valise remplie de vêtements et connotations incantatoires, des gants et des bonnets, sans oublier des chambres à fumer en quantité. Chambres à fumer. Banque. Monsieur le Président du pays, la prévenue Honorine Porcher, plus étonnant encore,
Là, on n'est pas croire en Dieu. C'est le grand vêtement à terre. Et nous nous sommes posé une question. Est-ce c'est une explication aux objets mystérieux retrouvés dans sa chambre d'hôtel? C'est une question que nous posons aujourd'hui. Nous lui concédons tout cela. Mais nous lui disons de choisir la vie afin qu'elle vive. Elle et sa famille. Elle et sa postérité. Il doit choisir la vie. Et la vie n'a qu'un seul nom. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Monsieur le Président, distingué juge, tels sont les faits de la présente cause pour lesquels les 6 devant prévenus ont été entrés devant vous. D'où la nécessité de discuter en droit. L'analyse juridique des faits nous amène à constater que pour la prévenir, on aurait une fourchette. L'association des malfaiteurs, en tant que chef de la bande, elle fit preuve de lucidité et enthousiasme au moment des opérations et portait d'armes factices en vue de susciter la crainte et la paix à la guichetière, au personnel de la banque et ses clients. Association des malfaiteurs pour avoir organisé la bande. Voler armée à sa charge étant porteur de danger sous forme de guerre nature à inspirer la peur et s'approprier illicitement une somme de 10 500 $ et quelques francs appartenant à la Rwanda. Terrorisme à sa charge par l'intimidation et la terreur pose des actes de terrorisme dont les vols d'une somme de 10 500 $ et quelques francs et la séquestration des personnes en troublant gravement l'ordre public, des actes de terrorisme. Les 3 préventions sont retenues à sa charge. Pour le prévenir, commissaire adjoint Molo Nicobi, César, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs également pour lui, pour s'être affilié à la bande en question. Les simples faits de les affilier. Les vols armés retenus à sa charge, étant complice du vol, par coopération directe à la réaction de cette infraction, il a facilité la son inaction alors qu'il est connu déjà pour assurer la sécurité de l'Église. Pour les prévenir, sous-commissaire principal, Kachamangor Anderson, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité l'opération en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs pour s'être affilié à la banque. Et le vol armé étant complice du vol par coopération directe à la réalisation de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis légal pour assurer la sécurité du État. Un chef de poste de pacotille de Nantes. Pour le prévenir qui a mon ordre, association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Conscient de son forfait, celui-ci ôta sa tenue pour se soustraire. Association des malfaiteurs également pour s'être affilié à la banque. Voilà armée à sa charge, étant complice du vol. Soutatis, tel que son coéquipier Kinga. Monsieur Katon Pamoukassa, association des malfaiteurs, et vol armée. Association des malfaiteurs, pourquoi? Pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque.
pour l'armée armée étant complice du vol, par coopération directe, il a facilité l'entrée de la dame, la braqueuse. La dame Capi, elle a joué le rôle de fournisseur d'armes et de renseignements. C'est avec elle que la braqueuse est allée chercher les jouets sous forme d'armes dans un magasin. Il lui a donné tous les renseignements possibles où elle devait obtenir cette arme. Et enfin, Sieur Benjamin, il est le sociétaire également de cette bande et il a joué le rôle de transporteur du flat hôtel où loger la braqueuse jusqu'au lieu de crime. Monsieur le Président du CDJ, du terrorisme, nous avons abordé, discuté en droit, prévention par prévention. En effet, l'article 157 du Code pénal militaire dispose ceci: constitue les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie par l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également, Monsieur le Président, Mr. Gagis, un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'effet d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou des milieux naturels. Telles sont, Monsieur le Président, l'assiette, comme avait dit, l'assiette légale, la base ou les bases légales, 157 et 158. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? Trois éléments essentiels sont requis pour la répression des actes terroristes visés par les législateurs congolais. En l'occurrence, les auteurs de faits punissants. Les faits visés par la loi. Et le troisième point, c'est la responsabilité morale des agents. Abordant le premier point, les auteurs de faits punissables. L'infraction du terrorisme est entretenue aussi bien par les personnes adultes que par certains mineurs. La loi nationale s'applique indistinctement à ces individus. Dans les cas sous examen, nous ne parlons que des adultes et nous laissons passer les mineurs parce qu'ils sont gérés par les tribunaux pour enfants. Les personnes adultes, Monsieur le Président, peuvent être militaires ou civils, de nationalité congolaise ou étrangère, et agissant individuellement ou en groupe. En parlant d'une entreprise individuelle ou collective qui réalise isolément son forfait ou en participation criminelle, soit comme auteur matériel, soit comme auteur intellectuel, c'est-à-dire instigateur, celui qui recrute les exécutants des actes terroristes, celui qui finance
ou offre quelconque moyen de leur réalisation. En termes clairs, les actes terroristes peuvent être commis soit par un individu, soit par un groupe d'individus adultes. La position légale à l'égard des mineurs, nous la laissons, M. le Président. Nous épargnons votre tribunal parce que les mineurs sont régis par autres dispositions. Et le code du judiciaire militaire, en son article 114, dispose que les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Quels sont les faits visés par la loi lorsqu'on poursuit quelqu'un pour terrorisme? C'est le deuxième point. Les actes de terrorisme en droit congolais, les gendarmes congolais qui organisent la loi militaire, Monsieur le Président, ils sont considérés comme des infractions des droits communs commises dans certaines circonstances et pour certains motifs qui sont définis par les textes de la loi. Les gendarmes congolais qui organisent également la loi militaire s'inscrivent globalement dans cette logique en énumérant par les actes terroristes beaucoup de faits pénissables inspirés du droit, notamment du droit commun et du droit militaire, et d'autres faits spécifiques inspirés du droit international. Le droit militaire considère la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques toxiques pour les guerres. Tombent également sous les coups de la loi ceux qui fournissent ces engins ou financent leur acquisition. Les doubles éléments intellectuels et requis. En matière de terrorisme, Monsieur le Président, distingué juge, la responsabilité se dégage du but abominable, clairement défini et librement poursuivi par les agents, ainsi que de la résolution criminelle généralement préméditée, dans la mesure où ces actes sont sous-tendus par les sentiments d'intense aversion et de vengeance. Quel est le but poursuivi par les agents? Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, les actes terroristes doivent avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En effet, Monsieur le Président, distingué juge, l'ordre public est gravement troublé par les actes téméraires et spectaculaires d'une ampleur qui crée un effet psychologique troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou même lointains, littéralement envahi par la peur, la désolation, l'horreur et le mort. Et la résolution criminelle, Monsieur le Président, procède généralement d'une résolution murue par l'agent, par l'infracteur. Il s'agit, Monsieur le Président, d'un don de réfléchir lorsqu'on pose des actes terroristes. Il est reproché, Monsieur le Président, à la prévenir Honorine, parce qu'il s'agit d'elle, poursuivie pour terrorisme, d'avoir commis les actes de séquestration. Il a séquestré Madame Choba Kabam Bénédicte, la caissière. Monsieur Chiboua Mouna Niadi, le gérant, ainsi que tous les clients de la société. Tous les clients. Monsieur le Président, parmi les clients, même un avocat que je connais bien, qui a été séquestré. Et il est passé au cabinet de dire, j'étais victime par le comportement de cette dame. Monsieur le Président,
Elle a séquestré les gens. Et elle a emporté une somme d'argent évaluée à $10,700 et quelques francs congolais. Il y a lieu de retenir à sa charge l'infraction du terrorisme, étant donné que les actes si haut énumérés sont en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement notre pays en semant la terreur et l'intimidation. Ces jours-là, c'était terrible. Au cœur de la capitale, tout Kinshasa a bougé, des balles tirées de par-ci par-là. Monsieur le Président du pays, du fait du comportement des actes terroristes perpétrés par la présidente Loïc. Cette entreprise criminelle, à la délinquance violente, a fait vivre nos clients et agents de la société en banque, ainsi qu'à toute la population de Kinshasa. Toute la population qui y passait. Toute la population, monsieur le Président, dans cette matinée du 16 octobre 2025, une peur physique, une panique généralisée et une torpeur indicible. Vous allez retenir, monsieur le Président, cette prévention à charge de cette prévenue lorsque vous allez vous retirer. Il vaut la merveille. Cette infraction est prévue et sanctionnée par les articles 79 et 81 bis du Code pénal ordinaire livre 2. C'est donc une infraction qui réunit en elle tous les éléments constitutifs du vol simple, auquel il faut ajouter cette circonstance aggravante et réelle, les ports d'armes. En effet, monsieur le Président du CDJ, l'article 79 définit le vol. 79 du Code pénal ordinaire définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il réside de cette définition que cette infraction comprend un acte matériel de soustraction, une chose susceptible de mort et l'intention frauduleuse. L'acte de soustraction, celui-ci, cet acte-là, demeure l'élément caractéristique du vol. Il est constitué lorsque la chose passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur de l'infraction, à l'insu et contre les gré du président. Ainsi, monsieur le Président, pour soustraire une chose, il faut la prendre, la subtiliser, la dissimuler, l'enlever, l'appréhender, la ravir à son légitime possesseur, la dégarnir méthodiquement. Et dans les cas sous-examen, constitue l'acte de soustraction le fait d'avoir ravi à son propriétaire Raobank S.A. la somme d'argent repris dans notre libellé de prévention, 10 700 $ et quelques francs. Quelle est la chose de ce type de vol? Dans la mesure où le vol suppose la soustraction, c'est-à-dire l'appréhension, l'enlèvement matériel et le déplacement de la chose, le principe est toutefois atténué par la jurisprudence qui estime que non seulement les meubles corporels sont susceptibles de vol, mais aussi les biens meubles incorporels et les forces immatérielles. Dans les cas sous-examen, une somme de 10 700 $ américains et quelques francs congolais appartenant à la société Raobank S.A. ont été apportés par la braqueuse, l'intraitable, la prévenue
Honorine Onate Pochère. Et l'intention frauduleuse. Pour qu'il y ait vol au sens de la loi, il suffit que les gens s'emparent de la chose comme un propriétaire alors qu'il sait qu'elle est à autrui et que le propriétaire n'y consent pas. Et dans la présente cause, Monsieur le Président, distingué juge, les prévenus avaient bel et bien connaissance que l'agent soustrait était la propriété d'autrui. Les délinquants savaient également que les propriétaires n'étaient pas consentants à cet enlèvement. Je dirais c'est la raison pour laquelle la décision de la justice à ce sujet est fermement attendue par la Raouba ESA. Ils en ont tout simplement disposé pour preuve jusqu'à ce jour la Raouba ESA. Jusqu'à ce jour, M. le Président demeure toujours dépossédé de cette importante somme. La somme est volée et la Raouba demeure inconsolable tant que les préjudices causés ne sont pas détaillés. Quelle est la circonstance qui aggrave ce vol? Circonstance aggravante tenant au mode d'exécution ce vol ici. Monsieur le Président, cela nous ramène à définir l'arme. Oh, j'ai loué, j'ai aimé cette partie civile de son conseil. Comment il était en train de, la partie civile où son conseil était en train de m'entraîner à hocher la tête jusqu'à la fin. Et j'étais en train de la soutenir, cette partie civile, et les joindre à nous. Monsieur le Président, par cette brillante conclusion de la partie civile, bravo. Monsieur le Président, il se juge. Qu'est-ce qu'on entend par arme? C'est là que le conseil nous attendait. Alors que la partie civile a tout balayé déjà. Là, il faut entendre tout instrument qui sert à attaquer ou à défendre. Et au sens de la loi pénale, l'arme comprend toute machine, tout instrument, ustensile, ou tout autre objet tranchant, perçant ou contondant. Ils sont à l'aise lorsque nous lisons ça. Mais lorsque nous avons les rencontrés, comme également source de droit, Monsieur le Président, nous l'avons appris en premier droit. Avec le professeur Moulumba Kati. Mayangal. Ils nous ont appris que la jurisprudence et la doctrine sont aussi sources de droit. Et la jurisprudence, Monsieur le Président, et la doctrine, qu'on appelle autrement théorie, cette jurisprudence et la doctrine abondante mettent un accent sur le vol commis avec usage ou menace d'une arme. En effet, peu importe la nature de l'arme, conseil de la partie Raouba, la partie civile l'a dit, peu importe la nature de l'arme, la circonstance aggravante s'applique qu'il s'agisse d'une arme par nature, par destination ou par simulation. À partir du moment où elle a joué un rôle dans les vols, peu importe que cette arme ait ou non servi, dès lors qu'elle a été sortie afin d'inspirer la crainte à autrui, nous lisons professeur Emmanuel Dreyer, droit pénal spécial. Deuxième édition, léger de l'extension, Paris, 2023.
page 193. Nous pouvons encore vous ajouter même la 3e édition de cette président. Le professeur Emmanuel Dreyer le précise. À partir du moment où l'arme a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme ait ou non servi, j'aime bien ce professeur, ait ou non servi, dès lors que cela a été sorti, en fait d'inspirer la crainte d'autrui, notre tribunal essayant va appliquer, monsieur le président, va constater à chaque âge de prévenir les vols à l'air. La jurisprudence unanime considère que l'utilisation d'un jouet pour commettre un vol n'empêche pas à les qualifier d'un vol à main armée. Car l'arme n'a pas besoin d'être réelle pour que le vol soit qualifié de vol à main armée. La jurisprudence, monsieur le président, considère que le facteur déterminant, c'est la perception de la victime. La perception de la victime. Souligner, mettez cela en grand. Perception de la victime. C'est-à-dire, la victime doit avoir l'impression que l'objet utilisé était une arme de guerre. Et si cette perception a contribué à la remise de l'objet, monsieur le président, vous allez vous dire que vous êtes compétent. Et vous allez vous dire que l'infraction doit être retenue lorsque vous vous retirez là. Facteur déterminant de la perception de la victime. C'est l'intention qui est réprimée, c'est-à-dire de récupérer la chose d'autrui et la braquer par un jouet en plastique sous forme d'arme. Et la perception de la victime dans cette peur, dans cette crainte, avec des mots, des consignes, des mots d'ordre, une autorité sur elle, un commandant. Monsieur le Président, veux-tu mourir? Sinon, donne l'argent, l'arme à la main. En toute hypothèse, Monsieur le Président, la jurisprudence, voilà une circonstance aggravante réelle, inhérente au vol, qui se communique donc au comté et aux complices qui sont là, même s'ils n'en étaient pas informés. Nous avons lu dans la cassation pris, 1er janvier 1987, le bulletin numéro 09, cité par Emmanuel Dreyer. Vous pouvez toujours consulter le nom de 3 jours. Et la 3e édition est prête. Elle est déjà là au bureau. Il y a lieu, monsieur le président du premier juge, de noter dans les cas sous examen la prévenue Honorine Onate Pocher avait fait éruption dans l'enceinte de la Brambane Victoire, muni d'un jouet en plastique sous forme d'une arme de guerre et a mis tout le monde au respect. Lorsque je suis à la maison, monsieur le président, je vois une vidéo là que je vous ai envoyée. Cette vidéo, je vois, monsieur le président, tout le monde a couvert, couché. Et je vois un vigile debout. Je le vois debout, ce vigile, toujours. Un vigile debout et tout le monde a couvert, mais lui seul est debout. Moi, je me dis, mais comment cette image, je ne l'avais pas déposée au tribunal? Un vigile debout, le vrai là. Debout, c'est. Monsieur le Président, sous forme d'une arme de guerre, et il a mis tout le monde au respect, en tenue noire et cagoulé. Cagoulé, c'est le préparatif du départ.
comme nous avons dit, les préparatifs, les chemins du crime. Elle s'est présentée devant la guichetière, Madame Bénédicte Choa, la menace de mort en ces termes. Vais-tu mourir? Sinon, donne l'argent. Dans la crainte et la peur de la mort. Choa Bénédicte plaça 10 500 $ américains, quelquefois congolais, dans le sac de la prévenue. Elle-même aussi, elle a joué le rôle de compléter dans son sac. Elle a complété. Honorine Pocher, Monsieur le Président du Sénégal. Qu'entend-on par l'arme par simulation? Une arme par simulation désigne tout objet. Ah, voilà la simulation, comment c'est déjà les autres. Tout objet. Et le professeur ouvre la parenthèse et dit ou geste, ou mise en scène, l'arme par simulation, faisant croire à la présence d'une arme réelle, tout objet. C'est le professeur qui un jouet réaliste, il ne met dans une poche ni main une arme. Monsieur le Président, vous imaginez qu'il met dans une poche en train de limer comme si c'était une arme. On l'assimile à une arme par simulation. Moi encore, les paroles menaçantes, si je la connais armée, les paroles menaçantes sont assimilées à une arme par simulation. Je suis présenté à mon dévolu d'ailleurs. Si on est à Kalumbaza, on doit être à l'état. Et si on est dans la capitale, on doit être à temps, contemporain aux actes. Et il faut dire la jurisprudence est locale en cette matière, en effet, la Cour de cassation française, plusieurs fois confirmé que l'emploi d'une arme factice, on l'appelle arme factice, ou la simulation d'une arme, suffit à caractériser la circonstance aggravante du vol avec l'arme. Dès lors que la victime a pu croire à l'existence d'une arme réelle. Crime, le 8 janvier 1997, un individu braque un pistolet en plastique, vole la main avec confirmé. Vous avez lu, nous avons demandé des livres, et nous avons vous donné encore de toi. La troisième édition. Monsieur le Président, la raison juridique ou la motivation, le fondement juridique, c'est lequel? Ce qui est sanctionné, ce n'est pas seulement le danger réel, mais aussi le danger ressenti. Voilà ce qui est sanctionné. Ressenti par qui? Par la victime. Et la victime, c'est le danger ressenti. Et la gravité de la menace utilisée pour obtenir les biens. Donne ou tu meurs. Ce n'est pas viol, non. C'est du mensonge. Quel il y avait un viol là? Il n'y avait que les vols, la merde. Il n'y avait pas de viol. Donne ou tu meurs. Et même les vigiles ont confirmé. Les vigiles, cette fois-là, ont confirmé, ils ont dit, c'était une menace très grave, imminente. Ils laissaient, mais on ne pouvait pas laisser à quiconque en train de regarder, savoir si c'est quelle arme s'agitait. De quelle arme? Tout le monde, Monsieur le Président, la vidéo, nous l'avons vu. Monsieur le Président, les témoignages chauds de la guichetière, Madame Choa Bénédicte, quel est son témoignage à l'audience ici? Elle a dit ceci: arme à la main, donne l'argent ou tu meurs. Voilà le témoignage chaud.
arme à la main, donne l'argent ou tu meurs. Elle sait. Quand ton complice, commissaire adjoint Mololikombi, César, sous-commissaire principal, Kachamango Gadesoa, et les deux vigiles, Kingambo et Katon Pabouka Sakato, alors qu'ils sont censés sécuriser la Rwanda par leur inaction, ils ont facilité l'accès de la braqueuse pour réaliser leur forfait. C'est en ça que nous les avons attirés tous. Même si notre parti lié à nous, cette partie-là qui vient que postuler pour les intérêts privés, je l'ai suivi cette partie et c'est réservé. Elle s'est réservée tout doucement, sans citer les boitons policiers vigiles. On a cité les fugitifs là, les gens en cavale, les boitons là. Là, ils se disent, c'est dans la maison, c'est entre nous, ce sont nos stations. Il ne faut pas les entraîner à des peines de mort. Parce qu'ils encourent les peines de mort. Nous avons compris la démarche, M. le Président, qu'étant sûr de la réussite de leur coup, les complices, tous les quatre, tous, M. le Président, Kinamo et ses amis, tous, ils ont coopéré. Et Kinamo a mené au Tessatini pour se soustraire. Ces comportements doivent être sanctionnés. Et ces comportements raisonnables, on les retient déjà comme des complices de l'association des malfaiteurs. Cette infraction est prévue et punie par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal libre, ordinaire livre 2. En effet, l'article 156 précité dispose toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Dès lors qu'elle s'est organisée, l'association de malfaiteurs est retenue. Et l'article 157 d'ajouter les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort. Et l'article 158 dispose tout autre individu faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction seront également punis de mort. Et par cette disposition légale, il convient de révéler que l'infraction d'association de malfaiteurs existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Cette vision du législateur, M. le Président congolais, est appuyée par une abondante jurisprudence dans celle du Conseil de guerre de Liège, cité par Miller en commentaire du Code pénal. Deuxième édition, l'ancienne 1953, page 335. Au terme de la loi, la formation d'une association destinée à commettre des infractions contre les personnes ou les propriétés constitue par elle-même une incrimination distincte de celle qu'elle vise à accomplir. Et cette incrimination, M. le Président du CDJ, existe même si les sociétés n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes de public. Monsieur le Président du CDJ, l'association de malfaiteurs en tant qu'infraction se réalise par la réunion des éléments constitutifs ci-après l'existence d'une association, c'est-à-dire les regroupements de deux ou plusieurs personnes en vue d'un intérêt commun. Deuxième point, l'organisation de la bande
Pour qu'une association tombe sous le coup de la loi, il faut une entente préalable, une résolution d'agir de manière concrète entre les membres, peu importe la prévalence ou la durée de la structure ou de l'association, l'existence ou l'absence des chiens. Monsieur le Président, Monsieur le juge, l'expression organisation de la bande, utilisée à l'article 156 du Code pénal ordinaire, livre 2, constitue en toute analyse l'extériorisation de la résolution concertée d'agir. Il y a lieu de relever que l'appréciation de ces actes extérieurs, ô combien indispensable, demeure une question de fait laissée au juge de fond, au regard des éléments spécifiques. Il y a donc, Monsieur le Président, manifestation extérieure qui dégage la notion criminelle de cette phase interne où c'est l'homme est avec sa conscience avec laquelle aucune façon de droit possible ne peut intervenir. Ce qui signifie que l'organisation de la bande doit apparaître par des actes extérieurs et contrôles suivis des actions concertées. La dame, la prévenue Paul Choloy, en contact permanent avec la dame Gabi. Et sur les réseaux sociaux, son amie de longue date. La dame Honorine Pochel, en contact permanent avec son motard. Monsieur le Président, viens me prendre, tu m'amènes à tel endroit et monter la marche. Il savait. Le but poursuivi, Monsieur le Président, est d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Attenter, c'est commettre une entreprise, une activité criminelle contre une personne ou contre ses biens. Les rôles de chaque société doivent être connus pour que l'infraction d'association de malfaiteurs soit réprimée. Monsieur le Président, nous avons déjà dit, pour vous épargner de ces détails, les rôles de chacun. Le leader est là, le chef de bande, la braqueuse, le traitable, Honorine Pochel. Et chacun a joué son rôle. Et enfin, l'élément moral de cette infraction d'association de malfaiteurs, Monsieur le Président, il découle de la volonté de finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents en vue de la réalisation de leur but criminel et c'est d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Dans le cas sous-désormais, les 5 prévenus constituent de l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, tel que nous l'avons exposé, tel que nous l'avons dit, chacun jouera son rôle. Madame Honorine Pochel, on a été comme leader et cerveau moteur de la bande. À l'approvisionnement en armes, nous avons dit qu'il y avait la prévenue Kapi, non notamment identifiée, ensuite, son ami de longue date. Et elles interagissent sur Facebook. Des amis là. Au transport des notaires à la Roma, il y a les prévenus Benjamin, non notamment identifié en fuite, qui était resté à l'extérieur, attendant les leaders de la bande de monter la marche pour l'évacuer. Monsieur le Président, distingué juge. Et à la réalisation de l'opération de braquage se trouvent les prévenus commissaires adjoints, sous-commissaire Kachama, les vigiles Kato Pamoukasa et Kibra. Tout l'établissement de cet élément moral qui exige l'infraction d'association de malfaiteurs
que le tribunal voudra bien retenir à charge de tous les prévenus ici de mort, ici présents, M. le Président, et c'est en fuite, association de malfaiteurs. Et la participation criminelle. Nous avons déjà dit, M. le Président, lorsque on prend en compte que l'infraction doit être perpétrée par 2 ou plusieurs individus, on parle de la participation criminelle. Monsieur le Président, et cette participation criminelle est réalisée lorsque plusieurs personnes ont contribué à la commission de l'infraction, en y prenant une part plus ou moins active et directe. Le professeur Nyamilou Mwenesonga, loi pénale zaïnois. Nous allons demander aux amis du parti prévenus de l'Église de se doter de ces résultats. Monsieur le Président du CRJ, les conditions générales de la participation criminelle, il faut qu'il y ait une infraction principale, un acte de participation et l'intention criminelle. Nous avons assez dit, Monsieur le Président, dès le premier jour, le comportement des complices, c'est de ce qu'on la mer. C'est de là qu'il s'agit. C'est le point saillant. Une question de mer, c'est celle de la recevabilité de la constitution des partis civils, Rambank et ça, et Bijou Bidor. Monsieur le Président, l'action civile est une action ordinaire en dommage et intérêt. Et l'article 258 du Code civil Code civil congolais livre 3 dispose tout fait quelconque de l'ordre qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Cette disposition ne précise pas la qualité ni de l'auteur de la faute ni de sa victime. En outre, la victime peut être une personne physique ou morale, civile ou militaire. C'est en cela que l'article 226 du Code judiciaire militaire stipule, lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie lésée par le fait incriminé peut la saisir de l'action en réparation en se constituant partie civile. C'est ce que la Rambank et Mme Bijou Bidor ont fait en se constituant partie civile, dont les actes constitutifs sont versés au dossier. La question fondamentale est celle de savoir si ces précités, ces parties civiles, ont réuni toutes les conditions requises pour se constituer partie civile. Monsieur le Président, Monsieur les juges, l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, édicte 3 conditions pour exercer une action civile dans un procès pénal, à savoir la faute, les dommages et les liens de causalité. S'agissant de la faute, elle peut être civile ou pénale. Dans les cas d'espèce, elle est pénale parce qu'il existe des infractions que le ministère public et les partis civils reprochent aux prévenus. Ces infractions sont là. Il ne prend les citer. Du dommage. La doctrine admet que le dommage va être certain, direct et porté sur l'intérêt légitime, c'est-à-dire légalement protégé. Dans les cas sous-examen, les dommages qu'avec civil, les partis civils sont l'œuvre du comportement délinquant des prévenus et réprimé par les lois de la République démocratique du Congo. Vol de 10 500 $. Et quelques francs congolais de la Rambank, d'une part, et d'autre part,
la destruction du flat hôtel, du fait de la présence de la braqueuse. Le flat hôtel est scellé dans son entièreté. Et parti les gars, les amis, on est allé en scellant tout l'hôtel. Le préjudice est énorme. Et l'hôtel est vu. Que si comme et si comme tu as ma banane. Les incantatoires, les mystiques, les occultistes. Il ne faut plus aller là-bas. Quel préjudice énorme à cette dame de bijoux Bilo. Et quel est le lien de causalité? Là, on parle que Madame Bijou Bilo, ses conscients partis civils ont subi les préjudices matériels et moraux. Quand les faits de la cause sont les prévenus. Lesquels demeurent répréhensibles à l'église Mongabé du Congo. Et par conséquent, les deux partis civils peuvent postuler en hommage d'intérêt. Qu'en est-il alors, Monsieur le Président, de la démence vantée par les conseils de la partie prévenue, Honorine Yolande Poche? J'ai aimé cette partie civile. Elle m'a marqué, Monsieur le Président. Comme un législateur de la rue qui ramasse les choses, pas le terme là, que je puis aujourd'hui encaisser. Comme un législateur de la rue, Monsieur le Président du CDI, dire de quelqu'un qu'il est pénalement responsable, nous l'avons appris par Gabirou Mouanes en deuxième radio. Quand vous dites que quelqu'un est pénalement responsable, cela suppose qu'il est en mesure de répondre de ses actes. Gabirou Mouanes Songa, professeur de droit pénal général. Et lorsqu'on les paraphrase, ces professeurs, ils distinguent trois notions: la responsabilité, la culpabilité et l'imputabilité. L'imputabilité, c'est quoi? C'est une notion première d'abord. C'est le préalable de la culpabilité. Elle doit être entendue comme la capacité de comprendre et de vouloir. C'est l'imputabilité. Elle est imputable, cette dame a prévenu la capacité de comprendre et de vouloir. L'infraction de vol, c'est une infraction intentionnelle. J'y vais. Et la culpabilité, Monsieur le Président, c'est la faute à elle-même. Elle n'est possible que ce sujet dont la volonté est consciente et libre. La volonté est consciente et libre? Oui. La responsabilité pénale est l'obligation pour l'agent de répondre de ses actes délictueux et de subir une peine. Et le professeur nous a appris une formule. La responsabilité pénale égale l'imputabilité plus la culpabilité. La prévenue Honorine était-elle responsable pénalement? Oui. Imputable aussi? Oui. La culpabilité à elle? Oui, parce qu'elle a commis. C'est quelle faute? Ce sont des infractions. Qu'entendre la norme de la démence? Au sens du droit pénal, la démence signifie toutes les formes de l'aliénation mentale. Professeur ordinaire Gabirou Mouanes Songa. Ils vont lire, Monsieur le Président, tous ces détails. C'est comme les mémoires. Étant donné que la démence supprime la liberté, oui. La démence supprime la liberté, oui. La volonté de discernement, oui. Il est logique que ceux qui en sont atteints soient issus du domaine pénal. Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, nous nous sommes posé la question. Est-ce le cas pour la prévenue Honorine Yolande Poche?
une question posée. Et nous avons répondu, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Seigneur juge. Nous répondons par la négative au regard de cette analyse juridique. En effet, Monsieur le Président du Seigneur juge, pour entraîner une responsabilité de l'agent, la démarche doit remplir des conditions. Elle doit être contemporaine à l'acte incriminé. Contemporain aussi. Elle doit être totale pour être exonératoire. La démarche doit entraîner l'annihilation complète de toutes les facultés de discernement et de volonté. C'est là que nous sommes en train de rire et de sourire, nous disons, est-ce la prévenue au livre de notre prochaine était-elle demande ou on a employé un autre terme, on dit dépression. Monsieur, votre office tribunal dans sa souveraineté et dans sa sagacité, dans l'instruction de cette cause, révoquera, vous allez révoquer cette demande, c'est cousu de toutes pièces par ce couturier. Cousu. Demande c'est cousu. Dans les préparatifs de cette demande, nous venons, nous vous disons ceci. Au terme du décret, issu août 1959, portant corps et de procédures pénales, spécialement ces articles 48 et 49, la loi dispose, l'article 48, toute personne qui est légalement requise par un officier du ministère public ou par un agent, par un juge, est tenu de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Qui a requis? Qui a requis? Ce n'est ni le tribunal. En vertu de l'instruction, il a constaté qu'il y avait des incohérences. Non. Ce n'est ni le ministère public, ni l'OMP, ni votre tribunal n'a requis les renseignants, médecins pour ce faire. Si ce n'est qu'une ONG s'occupe des violences faites à la femme, avec laquelle l'ambassade d'Allemagne était en contact. Quels sont les propos du renseignant médecin? L'enseignant médecin, il dit que non, c'est une ONG. Et le conseil de la partie civile, Bijou Bidon, vous dit que la procédure n'est pas légale déjà. Parce que soit vous le faites toujours, votre tribunal, en dehors du parquet, en dehors de l'OPJ, vous le faites toujours. Les cas récemment, les prévenus Tikimo, Goudouma, dans les procès de Malanga et consorts, vous avez constaté avec le ministère public et toutes les parties que dans les chefs du parti, du prévenu Tikimo, il y avait des incohérences. Votre sagesse, Monsieur le Président, vous a conduit à requérir l'expertise médicale, ce qui fut fait. Et 3 médecins du gouvernement ont signé attestant que cet homme, ils ont même juré, ils ont prêté serment. Mais, Monsieur le Président, beaucoup de questions méritent d'être posées. À qui le médecin avait-il adressé son rapport? À une ONG. Qui était le destinataire du rapport médical? L'ambassade de l'Allemagne. Voilà comment c'est boutiqué, c'est cousu par les couturiers, sui generis. Un rapport qui intervient 1 jour après le bagage. L'article 49 vous dit qu'avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment. Ce rapport n'a même pas de serment. Pas de serment. C'est pire aventure. Et lorsque je vois ces médecins et hauts cadres venir exécuter une association de malfaiteurs, dans les cas sous examen, vous allez constater l'absence du serment.
Et quels sont les actes de lucidité de la prévenir honorée? Il n'y a rien de dépression, il n'y a rien de démence. Vous avez vu, séance tenante, aujourd'hui, comment il vous donne le numéro de 14 chiffres, 15 ou 16 de son numéro. Dans la cohérence. Et vous donne les numéros 00, 00, 06, 0 jusqu'à la fin. Sans hésiter. Quelle lucidité même lorsqu'on donne ce numéro de numéro. Les actes de lucidité. La prévenue est arrivée à Kinshasa le 12 octobre 2025 pour un séjour de 5 jours. Monsieur le Président, elle s'est choisie, elle trouve un logis d'elle-même dans un fat hôtel sur l'avenue Iremou. Numéro 41 quartier Matongé 3. Dans la commune de Kalam. Étant très lucide à l'hôtel, elle n'a jamais fait l'objet des reproches. Aucun reproche. Elle est lucide. Ni par la gérante, Madame Nzavla Rose, ni par la propriétaire d'âme et bijoux Bidor. Personne n'a fait des reproches à cette dame. Très à l'aise, la prévenue et enthousiaste, elle recevait régulièrement la visite de Benjamin, des Capi et des autres dans sa chambre d'hôtel. Et on la voyait très propre, enthousiaste. Les PV interrogatoires de l'OPJ, les PV d'interrogatoire par l'OPJ de la prévenue Honorine n'a pas été émaillé d'extorsion d'aveu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'extorsion de PV éloquent, très stable, à l'aise, et toujours à l'aise, et répondre avec oui. Elle était trop à l'aise. À la question lui posée par l'OPJ, quelle a été la motivation de vous attaquer à une institution financière bien surveillée par des hommes armés avec votre arme en plastique? Voilà donc la femme qui est ici. Elle répondit, j'étais sûre de moi-même et de mes affaires. À la question de savoir comment pouvons-nous retrouver Mademoiselle Capi et si elle n'est jamais citée par vous, elle dit, étant donné que je ne maîtrise pas la vie des Lichas, c'est moi qui les appelle pour m'accompagner dans mes courses. Ici. À la question suivante, savez-vous que l'acte commis par vous à l'agence Raoubank de Victoire est pénal? Elle dit, oui, je sais. Est-ce que c'est pénal? Elle vient de quelque part. A-t-il dit le conseil de la partie civile? Non pas. Dans quel état étiez-vous lors de la commission du libre langage? Elle répondit, j'étais dans un état lucide et avant d'agir dans mes consciences. Question de l'OPJ, autre chose à déclarer. Elle dit ceci, oui. Voilà une prévenue qui est décidée. Elle dit, oui, je regrette que mes identités soient publiées sur les réseaux sociaux. Chose qui a suivi ma personnalité partout dans le monde. Voilà une prévenue lucide. En train de regretter. Et elle termine par quoi? Elle dit, avez-vous un mot de la fin? Oui, quel État congolais me pardonne pour l'acte commis à l'agence de la France du gouvernement. Lucide. Elle est lucide lorsqu'elle sait comparaître et à la cour et au tribunal. Elle est lucide. Elle sait que là-bas, je suis en train de chercher les pécuniers. En tant que partie civile. Elle sait. Elle opère cette question-là très bien. Lucide de et quand elle descend ici, elle sait qu'elle est acculée. Que ici, elle est partie prévenue. Elle sait. On lui emmène des choses en tête. Non. Elle me dit non. Monsieur le Président du CDJ, la prévenue a préparé bel et bien ses actes en s'achetant préalable le mercredi 15 octobre 2025. Accompagné des dames qui avaient joué sous forme d'armes de guerre et est descendu au lieu du crime le lendemain pour voler.
et vont l'état d'infraction intentionnelle. Pour être exonératoire, la démence doit entraîner l'annihilation complète de toute réalité, de discernement et de volonté. Est-ce que en elle, il y a annihilation et discernement? Alors, il est correct. Elle connaît son numéro, elle connaît son téléphone, elle connaît tout. Même pendant qu'on l'a bougé, en étant à bord de la véhicule de la Jeep, elle connaît. Elle sait s'il est identifié. C'est celui-ci. Elle sait. Dans les cas sous-examen, la prévenue Honorine a toutes ses facultés en place. Elle sait qu'elle fait l'objet de leur procès. Pour l'avoir déjà dit. Monsieur le Président, votre tribunal essaiera. Monsieur le Président va révoquer, va balayer, va rejeter cette dépense qui n'en est pas une, qui n'a pas de nom. C'est une boutique. Alors qu'on a été appelé à l'auditoire général, pendant que la prévenue était à la disposition de l'auditeur général avant de la descendre à l'auditoire militaire de la maison. Monsieur le Président, le médecin est venu voir les lésions corporelles là, et en soignant avec des antibiotiques. Elle a eu des antibiotiques, mais mûri par un comportement autre, ils vont vous amener une paperasse comme ça et vigiler dans le dossier. Nous pouvons conclure aisément qu'aucun cas d'ouverture, si la démence ne peut s'appliquer par votre tribunal et ceux au bénéfice de la prévenue. Aucun cas. Une seule chose à laquelle nous pouvons solliciter le tribunal pour la prévenue honorée, c'est de reconnaître, vous allez reconnaître le trio. Le trio, c'est qui est qui? Le conseil de la partie prévenue, les renseignants médecins et la prévenue elle-même. Vous allez reconnaître ceci. C'est que la démence vantée n'est qu'une technique de distraction et stratégie de défense. Voilà ce dont vous allez reconnaître et aller regarder. Vous allez leur donner ça. Et non. C'est une technique de distraction et une stratégie de défense tout simplement. Mais en soi, en elle-même, il n'y a pas de démence, ni de dépression. Le conseil de la partie en banque a dit que la dépression n'est pas citée d'ailleurs dans notre loi. Monsieur le Président, Monsieur le juge, il n'y existe ni fiche de consultation. Monsieur le Président, ni fiche de consultation par ce médecin, ni aucune machine ou appareil auquel la prévenue honorée fit face ou fit soumise. Même les stéthoscopes. Elle n'a pas même vu les stéthoscopes que les médecins utilisent dans leurs oreilles là. Mais aucun appareil médical, aucun, ni fiche médicale, mais on vient vous mettre les cheveux dans la soupe, boum, antisocial. Nous sommes les antisociaux. Monsieur le Président du Sénat, il est plus qu'impérieux de sanctionner sévèrement les lits prévenus, sans complaisance, sans admission de circonstances atténuantes, en ne retenant aucun fait justificatif et en rejetant la cause de non-imputabilité évoquée par la prévenue honorée. Cela étant, nous ne pouvons que recueillir les peines contre les prévenus. Par ces motifs, de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en ces articles 17, 18, 149 alinéa 1 à 3,
Ça, c'est la 6 alinéa 1 et 3. Villa la numéro 023. Par délivré, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire, spécialement ces articles 40, 41, 51, 61, 66, 73, 76, 77, 79, 88, 111 et in fine, 130, 169, 200, 214, 231, 249, 250, 251 alinéa premier, 324, 326 et 327, Villa loi numéro 024, par 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, spécialement à ces articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 40 alinéa 2, 157 à 158. Ville de Cali 30 janvier 1940, portant code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 79, 81, 10, 156 à 158. Ville à loi organique numéro 13 à 011, tiré du 8 du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire. Ville de Cali 6 août 1959, portant code de procédure pénale, spécialement les articles 48 et 49. Via les articles 258 et suivants du Code civil congolais, livre 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 23, base 166, du 15 août 2023, portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et les débats aux différentes audiences du tribunal des heures, qui plaise à votre auguste tribunal de déclarer les prévenus coupables de prévention retenus à leur charge, de les condamner par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenir Honorine Onate Porcher à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à main armée, à la servitude pénale à perpétuité pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour les prévenus, commissaire adjoint Molomi Commissaire, sous-commissaire principal Kachamanor Anderson, les vigiles Kinga Mwakinga Monorder et Kato Pabuka Zakato, tous, à la peine de mort pour complicité devant la merde, à la peine de mort pour association des malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, faut lancer la peine unique à tous les quatre, c'est la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous avez condamné des prévenus fugitifs dans les capilles et sieurs Benjamin non autrement identifiés à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence le prévenu au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Rambank SA et Madame Bijoulor, et ce, à la hauteur des préjudices civils. Ou votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine, et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu